Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour les personnes qui sont en situation de triangulaire. On va voir ce qui se passe chez votre autre et puis comment ça évolue la situation, hein, tout simplement. Je voulais remercier les nouveaux abonnés, les personnes qui sont déjà abonnées depuis un petit moment aussi et qui me suivent. Ça me touche du plus profond de mon cœur. J'espère pouvoir vous aider et vous donner des petits messages, hein, tout simplement. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter donc par mail ou via ma page Facebook que vous trouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on va commencer avec l'oracle. Dame à âme, on va voir un petit peu ce que l'âme de votre autre a à nous dire aujourd'hui. Bon, alors, on a eu l'élément terre. Ici, avec cette carte-là, on a vraiment quelqu'un qui a envie de stabilité. Là, votre autre a envie de stabilité. On parle aussi de matérialisation. Pour moi, c'est quelqu'un ici qui veut matérialiser son équilibre vraiment. C'est-à-dire, il veut mettre ça en place dans la matière. C'est quelque chose à laquelle il pense depuis longtemps. Mais c'est quelque chose qu'il ou elle n'a pas fait. Là, il y a vraiment aussi une notion vraiment de s'ancrer, de se... Alors, pas de se figer, mais vraiment d'aller quelque part et de ne plus bouger. Bon, ici, on nous parle de la fin d'un cycle et d'un nouveau commencement. Vraiment, là, l'âme de votre autre nous dit qu'il a vraiment envie de changer pour une situation plus stable, qu'il n'est plus bien là où il est. Mais pour l'instant, il tourne en rond là. Il tourne encore en rond, votre autre. Et on nous parle ici de la consolation méritée. Là, pour moi, votre autre, il essaye de veiller à être à plus juste. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se pose beaucoup de questions, qui se demande comment il va faire les choses, comment il va pouvoir remettre les choses en place dans leur contexte. Parce que là, il y a vraiment votre autre dans la situation dans laquelle il est actuellement, il n'est pas bien là. Il n'est pas bien, il a envie de changer. Et on a eu, regardez, on a la carte du lâcher-prise qui a sauté. Ici, votre autre, il a vraiment envie, il a envie d'arrêter de se compliquer la vie, hein. C'est quelqu'un vraiment qui veut retrouver quelque chose de stable, mais surtout de fluide, d'épanouissant. C'est quelqu'un qui a envie de se dévoiler au grand jour, là. Ouais, vous voyez, on nous dit que là, il est en train de transmuter le poison, votre autre. Pour moi, c'est comme si tout de suite, là, il avait la volonté, la force intérieure pour faire cette démarche, mais qu'il était rattrapé par la tierce à chaque fois, par les émotions, par le cœur. Ici, votre autre, c'est quelqu'un qui a une grande bonté du cœur et qui est facilement touché, qui n'aime pas voir souffrir les gens. Et la tierce en profite. Dès qu'elle sent qu'il commence à s'éloigner, à se carapater, elle revient avec, je ne sais pas moi, une petite excuse de dire je me sens si seule, elle pleure un petit coup, et puis hop, votre autre est touché, et puis finalement, il décide de rester parce que il veut s'assurer que cette personne aille bien, parce que c'est quelqu'un de très bienveillant, votre autre. Là, j'ai vraiment cette sensation, ouais, cette sensation de la tierce qui rattrape votre autre par les sentiments en le faisant culpabiliser. Ok. Mais bon, regardez, en dos de deck, j'ai quand même la vérité du cœur, hein. Là, votre autre, maintenant, il sait pertinemment ce qu'il veut, mais il n'arrive pas à le mettre en place, il n'arrive pas à le matérialiser, voilà. Il a la volonté de le faire, mais il n'arrive pas encore à le matérialiser. Mais il y a une volonté de matérialiser, hein, qui est claire et nette ici avec l'élémentaire. Ok, on va prendre les cartes, les cartes lumière. S'il vous plaît, mes guides.
quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette capsule concernant leur autre? Waouh! Bah écoutez, c'est très beau. Ici, on nous parle de purification. Vraiment, votre autre, là, quand je vous dis qu'il est sur la fin d'un cycle, il va pas tarder vraiment à mettre en place les choses. Mais pour l'instant, il y a encore une période de purification. Il y a un nettoyage qui se fait là. De se dire, bah, de cette culpabilité aussi, et de se dire, ben, je peux pas laisser cette tierce, elle va être malheureuse sans moi, je vais lui faire du mal, je devrais pas, je suis quelqu'un d'horrible, vous voyez? Il y a vraiment cette façon de penser là, et ces pensées négatives. Et votre autre est en train de se purifier là de ces pensées négatives. On nous dit que il ou elle est en train de se réconcilier avec lui-même, avec elle-même. Là, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui accorde l'opportunité à ses parts d'ombre, voilà, de devenir pas des parts de lumière, hein, mais des forces, vraiment des alliés, des atouts. Des atouts. Parce que finalement, là, cette bonté de cœur, à la base, c'est une qualité. Mais ici, dans cette situation, pour votre autre, c'est un défaut. Et donc, pour moi, vraiment, il essaye de travailler là-dessus. Et de faire aussi participer ses parts d'ombre à cette situation. Pour pouvoir être peut-être un peu plus égoïste et penser à lui ou à elle et se prioriser. Ensuite, on a eu la carte de la confiance. Voilà. Là, votre autre, il retrouve vraiment confiance en lui, en son, comment dire, en son fort intérieur, en son intuition, pour aller vers ses désirs. Ici, vous voyez, on a une petite ficelle qui part du cœur de cet homme et qui monte vers le soleil, soleil qui, soit dit en passant, est entre deux nuages. Vous voyez, il est vraiment en train de se sortir, votre autre, de cette situation, mais alors tout doucement. Ouais, ok. Non, c'est ce que il angoisse un petit peu là, votre autre, au fait de laisser la tierce. Il a peur, comment dire, bah, de mettre cette personne au pied du mur. Ouais. Il sait que ça va être difficile pour cette personne et il a tellement de, je vous dis, de bonté de cœur que ça l'angoisse de laisser cette personne-là toute seule. Et finalement, bah, du coup, il s'est emprisonné dans cette relation de cette manière-là. Après, il y a vraiment là ici la notion d'énergie tierce, hein. J'ai quand même deux cartes avec des serpents, hein. Vous voyez? C'est quand même cette personne, c'est quelqu'un de pas, de malin, de vicieux, de pas très très bien quelque part, puisque c'est quelqu'un qui joue aussi avec les émotions de votre autre. Donc c'est pas quelqu'un qui lui est bénéfique, hein. En tout cas pas quelqu'un de bienveillant envers lui. Ouais, quand je vous disais tout à l'heure, votre autre essaye d'être juste. C'est ça, hein. C'est exactement ça. On a la carte de l'injustice. Il prend vraiment, votre autre, les choses à cœur là. Et il a l'impression que c'est pas bien s'il s'en va de cette situation, que c'est pas juste pour l'autre personne. En fait, il se priorise pas encore tout à fait là. Parce qu'il pense toujours à l'autre personne avant lui. Ouais. Bon, n'ayez pas de doute en revanche, hein. On a la carte de l'éclaireur en dos de deck. On nous dit bien qu'il est sur le bon chemin. On ira voir en fin de guidance là avec le tarot, voir comment il se sent votre autre. Allez, je vais prendre encore quelques messages avec l'oracle bleu. S'il vous plaît, mes guides. Quel message on peut avoir? Bon. Ok. Ici, avec la convoitise, là, on a quelqu'un qui vraiment... Alors, non, prend soin de son corps, prend soin de lui. Pardon, j'étais complètement à côté. Euh, C'est vraiment quelqu'un, par contre, ici. Vous voyez, on voit deux personnes sur ce corps, hein. Donc, pour moi, avec cette carte, on confirme bien une relation triangulaire. Alors, c'est pas forcément ce qu'elle veut dire, mais c'est en tout cas ce que j'y vois. Et là, on a votre autre est complètement déséquilibré, hein, qui cherche, qui sait, mais qui cherche encore la manière
dont il va faire les choses. Et on nous parle aussi d'une transformation face à la stérilité d'une situation là. Une situation qui n'avançait pas. Ici, voilà, votre autre est vraiment en train d'opérer des transformations, des changements dans sa vie. On nous dit qu'il arrête vraiment de se sacrifier. Ah, c'est très beau. Donc, on a eu la carte de la duplication. Ici, pour moi, c'est quelqu'un qui multiplie les pensées positives quant à sa nouvelle situation, à la situation qu'il a envie de mettre en place dans sa vie, avec vous, à cette relation amoureuse. Et on a eu le mariage céleste. Ici, pour certaines personnes, il y a un contrat d'âme. C'est pas pour tout le monde, faites preuve de discernement. Et pour d'autres, en tout cas, on nous montre vraiment que votre autre a envie de s'engager. Regardez un autre deck, on a l'amour. Et on a les festivités. Pour certains, il y a même un emménagement là. Une vie en commun, parce que j'ai la maison. D'accord? Donc c'est vraiment ici très beau. C'est ça, c'est ce que votre autre a envie de faire avec vous. Mais pour l'instant, il est en transformation. On va aller voir comment il se sent avec le tarot. Light Year, s'il vous plaît, mes guides. Ok, comment se sent votre autre? Ok, bon. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, c'est quelqu'un qui est en train de se libérer, qui sourit à nouveau à la vie, qui a compris vraiment les choses là. C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'aller vers une situation beaucoup plus stable avec vous. Et on a le 2 de coupe. Là, il y a quand même de l'amour avec ce 2 de coupe. C'est très très beau. On voit deux mains entrelacées avec de l'eau qui représente les émotions, je le rappelle, et qui tombe dans deux petits bols là. Et l'eau est couleur arc-en-ciel, c'est juste magnifique. Allez, comment se sent votre autre? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour là pour vous, pour votre relation. On nous parle, regardez, on nous parle de communication. On nous dit que votre autre va venir vous parler de ce choix-là qu'il est en train de faire quand il sera acté. Il viendra vous voir. Bon, c'est super. J'ai eu la carte du pendu, mais je l'ai eu à l'envers. Ça veut bien dire que votre autre, là, il va bouger, il va sortir de cette situation où il était vraiment figé. Le pendu, voilà, ne bouge pas, ne fait rien. Là, vraiment, on nous indique tout le contraire. Ouais. Là aussi, on a un 4 de coupe à l'envers. Et voilà, on avait quelqu'un qui était comme ça, là. Vraiment, votre autre était complètement indécis, ne savait pas quoi faire, était presque lassé de la situation. Et je l'ai reçu à l'envers. Donc, bien sûr, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vraiment est en train de faire des choix. Ouais. Et puis, c'est quelqu'un qui va se positionner fermement, ici, avec le roi d'épée. Une fois que la décision sera prise, on nous dit bien que là, il ne reviendra plus en arrière, votre autre. Ouais. Ok. On va en prendre encore une ou deux, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de se libérer, hein, de se purifier. C'est incroyable. Ok, super. Donc on nous parle, avec l'as de pentacle, de denier, on nous parle vraiment d'un nouveau départ. Donc avec la carte des festivités, c'est vraiment, il y a un nouveau départ ici qui se profile avec vous. Et on nous confirme que votre autre va redevenir le magicien de sa vie. Là, il n'y a aucun doute, vraiment avec ces cartes-là. On a quand même deux majeurs, à savoir le pendu à l'envers et le magicien. Il va y avoir de l'action là. Votre autre va agir. On a encore une majeure en dos de deck. On a une transformation par rapport à un choix ici avec le 2 de pentacle. Et on a le fou et la roue de la fortune. Et l'empereur. Oh, c'est magnifique. Tellement de majeurs en dos de deck. C'est très très beau. Voilà. Je ne peux pas vous donner de temps, bien sûr. Hein. Mais faites preuve de discernement. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On va prendre quelques messages pour vous avec le petit oracle des guidances étoilées.
Ouais, ici à la coupe, on vous parle du masque, d'être, je vais réussir à le dire, de travailler sur votre polarité masculine et d'être plus, encore plus combatif, combative. Bon, on a eu l'étoile filante et le chemin étoilé. On vous dit c'est le moment idéal pour émettre un vœu. Donc vous voyez, si vous voulez faire un vœu, là c'est le moment. Pensez-y fort, chérissez-le et envoyez-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible, c'est bien là la magie de la vie. Et on a eu le chemin étoilé. Au plus profond de vous, vous connaissez déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisissez le chemin étoilé, celui qui vous permettra de grandir et de vous épanouir. Voilà, tout simplement, là, si vous pensiez devoir faire le choix de quitter la situation, pour moi, on vous dit restez courageux, vous êtes sur le bon chemin, malgré le fait que ce chemin soit difficile. Après, vous avez votre libre arbitre, votre propre discernement. Je vous laisse interpréter les messages vous-même. Mais ici, bon, on a vraiment de la progression au niveau du lien. Voilà, voilà pour cette guidance spéciale pour les personnes qui sont en situation de triangulaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!